Ok, donc restez assis pour la salutation, pour la méditation, excusez-moi, je suis fatiguée. Euh, une assise confortable. Vous le savez, hein, votre assise de méditation qui consiste peut-être à avoir les jambes pliées, croisées, ou allongées, ou pliées mais pas croisées. Voilà, c'est vous qui savez, hein, c'est pas la première fois qu'on fait une méditation. Voilà, rectifier le confort des jambes, le confort des bras, des mains, du dos. Hein, le dos est droit, sans effort, grâce au coussin ou au mur. Vérifiez que rien ne vous gêne, que ce soit dans les vêtements, les cheveux, les lunettes, la position. C'est-à-dire que vous trouvez une position si confortable que vous pouvez la garder sans bouger pendant 8 minutes, on va dire, à peu près. Une fois que vous avez trouvé cette posture idéale pour la méditation, vous fermez les yeux et vous vérifiez encore une fois qu'il n'y a rien à changer. Et si c'est le cas, changez ce qu'il y a à changer. Et vous décidez de ne plus bouger. Et comme toute pratique, vous vous enracinez en prenant conscience de chaque point de contact des jambes avec le sol ou le support sur lequel vous êtes. On dit aussi poser son triangle inférieur. C'est les jambes. Prenez également conscience de la verticalité du buste. Et puis, prenez conscience du bassin, la position du bassin. Puis, prenez conscience de tout le corps, sa position, conscience de la respiration, exactement comme elle est. Et s'il y a des pensées qui vous traversent, laissez-les juste passer. Ne les retenez pas, ne les rejetez pas non plus. Et je vous propose d'imaginer que devant vous se trouve une bouteille dans laquelle il y a de l'eau et du sable. Et quelqu'un a secoué cette bouteille juste avant de vous la poser devant vous. Et vous regardez cette bouteille et vous voyez que l'eau est trouble, que tout est mélangé.
que rien n'est clair. Et petit à petit, vous voyez les gros grains de sable, les plus gros, descendre, couler au fond de la bouteille. Petit à petit, vous voyez que ces gros grains de sable se déposent au fond de la bouteille et que lentement, petit à petit, un petit tas de gros grains de sable se forme au fond de la bouteille. Petit à petit, les grains plus fins les rejoignent. Et vous constatez que l'eau est de moins en moins trouble. Vous pouvez peut-être même précisément observer un grain ou un autre couler lentement jusqu'à recouvrir les gros grains de sable. Puis, les toutes fines particules coulent à leur tour, plus lentement encore, car très légères, très fines. Et au fur et à mesure que ces fines particules coulent, vous voyez l'eau qui devient de plus en plus claire et très calme. Voilà. Peut-être que tout le sable, gros grains, petits grains, fines particules, est descendu au fond de la bouteille complètement. Et peut-être que l'eau est devenue totalement claire. Cette bouteille d'eau et de sable représente notre mental. Quand notre mental est trop agité, tout est trouble, rien n'est clair. Si on laisse les choses se poser, les pensées, les peurs, les colères, les agitations, petit à petit, tout devient plus clair. Je vous propose maintenant de prendre une profonde respiration.
pouvez bouger vos doigts, vos orteils, vous étirer et ouvrir vos yeux. Juste le temps de vous installer pour la relaxation. Pendant que vous vous installez et que vous tamisez la lumière peut-être, moi aussi je tamise la lumière, je mets la musique et je m'installe. Une fois que vous êtes confortablement installé, couvert, au chaud, que vous avez quitté les lunettes éventuellement, vous fermez les yeux et vous vérifiez votre confort que vous pouvez améliorer quand vous voulez, de suite ou plus tard. Et vous laissez tout le corps se poser. Et même s'enraciner. Prenez conscience de tous les points de contact du corps avec son support. Et puis, soyez attentif, attentive à la respiration. Pendant quelques instants, suivez par la pensée chaque inspire, chaque expire. Et je vous propose aujourd'hui de répéter mentalement le mot connexion. Connexion à soi, bien sûr. Connexion à chaque inspiration et à chaque expiration. Connexion. Puis, vous relâchez cette concentration respiratoire. Et pour relaxer tout le corps, je vous propose d'abord d'imaginer que vous êtes allongé sur un énorme rocher, plat, lisse, confortable, et que vous êtes au soleil, un soleil agréable, pas trop chaud, et que tout autour de vous il y a peut-être des arbres qui offrent une petite ombre ici et là, agréable. Et vous ressentez la dureté, la puissance, la force du rocher.
sentez sa solidité qui vous amène un sentiment de sécurité. Là, sur ce rocher lisse et solide, vous pouvez vous laisser aller complètement à la détente. Et puis, vous voyez arriver un papillon, un magnifique papillon tout coloré, un papillon magique qui a le pouvoir de faire disparaître toutes les tensions. Prenez le temps de bien regarder ce papillon, votre papillon magique. Regardez sa taille, ses couleurs, et ce papillon magique s'approche de vous et très délicatement se pose sur le front. Et aussitôt, toutes les pensées parasites s'éloignent et la tête repose lourdement contre le rocher. Et tous les muscles du visage se relâchent. Et cette détente s'écoule dans la gorge et la nuque. Et puis, ce papillon s'envole et tout doucement vient se poser sur le thorax, sur le sternum, au-dessus du cœur, au milieu de la poitrine. Et aussitôt vous sentez que la respiration est plus profonde, plus calme. Cette détente, ce calme se diffuse jusque dans les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains jusqu'au bout des doigts. Et les deux bras en entier sont relâchés, alourdis sur le rocher. Et la détente s'installe même dans tout le dos. Toute la colonne vertébrale s'assouplit dans la détente. Et tous les muscles du dos se relaxent en profondeur. Tout le dos s'étale et se laisse aller sur le rocher. Votre magnifique papillon décoller, s'envoler un petit peu et se poser doucement sur le ventre, quelques centimètres en dessous du nombril. Et aussitôt,
le bien-être et la détente envahissent tout le ventre. Les organes du ventre et les muscles du ventre se relâchent complètement. Et la détente se diffuse dans tout le bassin qui se dépose sur le rocher. Et vous sentez cette détente s'écouler dans les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds jusqu'au bout des orteils, les deux jambes en entier sont remplies de cette magie de ce papillon, complètement détendu, posé sur ce rocher. Alors, ce papillon décolle du ventre, vous le regardez tournoyer en volant tout autour de vous, comme pour vous envelopper de sa magie de détente. Et puis ce papillon s'éloigne en emportant avec lui toutes les tensions, en laissant tout le corps profondément relaxé. Alors, je vous propose maintenant d'imaginer que vous êtes peut-être chez vous ou dans un endroit agréable, à l'intérieur ou à l'extérieur, un endroit où il y a une table ronde et 5 chaises autour, et un peu plus loin, une porte ou un portail. 5 chaises autour de cette table car vous attendez 4 invités. D'ailleurs, vous entendez le premier invité qui se manifeste à la porte ou au portail. Vous lui ouvrez et vous découvrez là votre premier invité qui symbolise votre corps. Accueillez cet invité exactement comme il se présente, même si c'est farfelu. Faites-le entrer. Dirigez-le vers la table. Proposez-lui de choisir une place ou s'installer autour de cette table. Et vous entendez que le deuxième invité est déjà arrivé. Vous retournez à la porte, vous ouvrez et vous découvrez votre deuxième invité qui représente votre mental, votre intellect. Là aussi, accueillez cet invité comme il se présente. Dites-lui bonjour, faites-le entrer et amenez-le jusqu'à la table. Si c'est nécessaire, présentez les 2 premiers invités l'un à l'autre, mais peut-être qu'ils se connaissent déjà. Et proposez à ce deuxième invité de s'installer
où il le souhaite autour de cette table. Puis, vous entendez que le troisième invité s'impatiente à la porte. Allez-y, allez lui ouvrir. Et accueillez votre troisième invité qui est le symbole de votre sphère émotionnelle, votre sensibilité émotionnelle. Accueillez-le exactement comme il est. Dites-lui bonjour, faites-le entrer et amenez-le jusqu'à la table. Là aussi, si c'est nécessaire, faites les présentations et proposez-lui de s'installer où il le souhaite autour de la table. Et enfin, vous retournez à la porte pour ouvrir à votre quatrième invité. Ce quatrième invité est la représentation de votre spiritualité. Lui aussi, accueillez-le exactement comme il se présente. Faites-le entrer. Amenez-le jusqu'à la table. Faites les présentations si c'est nécessaire. Proposez-lui de s'installer où il le souhaite. Et enfin, vous-même, installez-vous sur la dernière chaise. Et là, vous allez prendre un temps pour observer ce qui se passe. Voir qui se connaît déjà, qui se découvre. Observer peut-être des formes de communication par des regards, des sourires, des mots, des sons, des gestes. Voyez qui communique avec qui et de quelle manière. Vous-même, vous pouvez bien entendu participer à cette rencontre, à ce partage. Vous pouvez animer cet échange. Je vais me taire quelques instants pour vous laisser profiter de ce moment entre vous tous, entre vous cinq. Puis, il est temps maintenant de dire au revoir à chacun de vos invités. Le premier invité, celui qui symbolise votre corps, est le premier à quitter la table, à dire au revoir à tout le monde. Vous le raccompagnez jusqu'à la porte en le remerciant d'avoir accepté votre invitation. Puis vous lui dites au revoir et vous le laissez partir.
retour à la table, c'est le deuxième invité qui salue tout le monde, que vous raccompagnez jusqu'à la porte. Ce deuxième invité est la représentation de votre mental, de votre intellect. Vous lui dites merci d'être venu et au revoir, et il s'en va. Vous revenez à la table. Le troisième invité quitte les lieux en disant au revoir. Troisième invité qui est le symbole de votre sensibilité émotionnelle. Vous le raccompagnez en le remerciant pour sa visite et vous le saluez en le regardant partir. Et enfin, vous dites au revoir au quatrième invité qui est la représentation de votre spiritualité. Vous le remerciez de sa visite, vous lui dites au revoir et vous le laissez partir. Et puis vous-même, vous quittez ce lieu. Vous-même, tout doucement, vous revenez vers le lieu où vous vous trouvez en passant peut-être avant sur le rocher où vous étiez aussi. Et pendant ce petit transit sur le rocher, vous pouvez en profiter pour réciter mentalement votre Sankalpa au moins 3 fois. Avec bienveillance. Et puis, vous quittez le rocher et vous revenez à la conscience de votre respiration. À la conscience de tout votre corps. Et les yeux fermés encore, vous commencez à bouger vos pieds, vos mains, votre visage en douceur. À votre rythme, vous pourrez bouger un peu plus, bâiller, vous étirer. Et c'est seulement quand votre corps sera bien réveillé que vous pourrez rouvrir vos yeux. Et quand vous serez prêt et prête, vous pourrez vous asseoir avec un sourire connecté. Et nous allons chanter le Om 3 fois. D'abord, j'allume la lumière. Hop. Et je vous montre la mudra. Vous allez prendre la mudra qui est en lien avec le chakra de la gorge. Voilà, je vous la montre. Vous pouvez faire une pause, une capture d'écran, ce que vous voulez. Hein. Hop, je vous mets le mot derrière. C'est à l'envers, mais c'est pas grave. Hein. Le mot, c'est rédemption. Nœud ou nœud d'illusion. Grand Tita Mudra. Alors, il s'agit de croiser les doigts, tout simplement, et de faire un cercle avec l'index et le majeur d'une main, de la main droite, plus précisément, qui entoure le pouce gauche, et un autre cercle avec l'index et le pouce gauche qui entoure l'index droit. Hein, c'est logique, hein. Ça se fait tout seul, quasiment. Et vous amenez cette mudra devant la gorge.
le dos droit, confortablement installé. Vous fermez les yeux et vous inspirez profondément. Et je vous remercie de votre pratique, même à distance, de vos pensées. Je vous souhaite une bonne semaine. Pensez à noter votre expérience du jour, surtout le cours en entier, relaxation, méditation, pratique, chakra, etc. Et je vous dis à la semaine prochaine. Namasté.